let's go. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc, vidéo aujourd'hui sur recruter sans se tromper. Donc, c'est la méthode qui s'appelle des ABCD Player. Donc, sans plus tarder, let's go. Donc, si c'est la première vidéo que tu tombes là-dessus, en fait, on est dans une masterclass de 19 épisodes. Donc, on est rendu à l'épisode 10 sur les 19 qui parle, dans le fond, on a parlé de l'entrepreneur derrière l'entreprise. Après ça, on a parlé des clients, du marketing, des sales. Maintenant, on est rendu à l'équipe. Donc, comment recruter une équipe. Donc là, je ne vais pas parler directement de moi, ce que j'ai vécu, étant donné que j'ai jamais encore recruté des personnes. C'est vraiment ce que je ressors de des cours d'entrepreneuriat avec des vrais entrepreneurs, des vrais leaders. Donc, entre autres, ça va être des formations que j'ai eues. Donc, vraiment, je vais essayer de vous donner le maximum de value sur qu'est-ce que j'ai appris de ça, qu'est-ce que je vais mettre en place pour justement recruter dans le futur, dans mes prochains projets business. Donc, sans plus tarder, let's go. Donc, un A-player recrute des A-players. Un B-player recrute des C-players. Donc, c'est comme ça que les organisations meurent. Donc, quand tu as des C-players, ça fonctionne pas bien. Et donc, ça va être vraiment la qualité de ton staff, ça va représenter la qualité du service que tu vas rendre. Donc, ça, c'est des choses évidentes que vous savez, mais probablement vous ne savez pas nécessairement comment savoir quels joueurs dans votre équipe vous voulez garder, quels vous allez former, lesquels vous allez devoir fire. Donc, on va voir ça dans cette vidéo-là. Donc, tu as probablement déjà embauché quelqu'un qui semblait parfait à l'entrevue et qui s'est révélé être un désastre 3 mois plus tard, ou l'inverse, quelqu'un de discret à l'entrevue et qui est devenu ton meilleur employé. Donc, si tu as une business, probablement que tu as vécu ça. Je pense que c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Puis le problème, c'est qu'on essaie de prédire une performance à long terme à partir d'un moment unique. Une entrevue d'une heure, un test de personnalité de 20 minutes. Ces outils rassurent, mais ils prédisent beaucoup moins qu'on pense. Chaque mauvaise embauche coûte plus cher que le salaire. Elle draine de l'énergie du leader, contamine la culture de l'entreprise et souvent chasse tes meilleurs joueurs avant que tu réalises le problème. Puis une matrice, une question d'entrevue, un exercice de gestion continue et une vérité dérangeante sur pourquoi les tests de personnalité ne servent pas à ce qu'on pense. On va tout voir ça dans cette vidéo-là. Donc, des vendeurs échouent durant leur première année. C'est 77% des échecs en vente. Donc, dans une conférence que j'ai eue sur l'excellence en sales, il disait que 77% des vendeurs échouent durant leur première année. Le réflexe, c'est de conclure qu'il manquait de talent. La vraie explication, selon cette même conférence que j'ai eue, est presque toujours la même. Il était mal positionné. Pas dans le mauvais rôle, par manque de compétences, mais dans le mauvais cadran. Donc, on va voir le cadran qu'on parle ici. Donc, tu as le cadran des A-players qui est en haut à droite, puis ça, c'est l'excellent fit. Donc, un excellent fit au niveau de la culture d'entreprise, puis un excellent fit au niveau des compétences. Lui, ils peuvent être des responsables de plus de 60% des ventes. Donc, c'est eux qui te font plus de 60% des ventes. Action, eux autres, t'es rise. Donc, tu dois les reconnaître comme étant excellents, tu dois leur donner des défis supplémentaires, puis tu dois les faire progresser constamment. Parce que les A-players, ils veulent constamment évoluer, constamment apprendre, constamment avoir de plus grandes responsabilités. Donc ça, tu dois les alimenter avec ça. B-player, c'est la case à gauche. Donc, ça, c'est je pense que, je sais pas si vous avez vu, en tout cas, le partage d'écran, là, que je pense que peut-être que ça vient d'arriver. En tout cas, B-player, c'est eux à gauche. Donc, excellent fit, mais compétences encore en développement. Sont motivés et travaillants, mais c'est ça, eux autres, ils n'ont pas encore les compétences. Mais, ils ont un bon fit au niveau de la culture d'entreprise. Donc, ils sont travaillants, ils ont l'entraînement, sont craqués, mais ils manquent de compétences. Puis avec un bon coaching et un playbook précis, les joueurs B peuvent aller A parce qu'ils doivent juste se faire coacher. Puis ils vont augmenter leurs compétences. C-player, eux, c'est eux en bas à droite. Eux ont des bonnes compétences, mais mauvais fit culturel. Ils sont relativement toxiques pour l'équipe. Donc, action, eux autres, gérer avec une attention particulière ou reconsidérer sa place.
Donc, eux autres, ils sont bons, mais fit culturel, peut-être bien qu'ils sont toxiques, peut-être bien qu'ils sont peut-être pas nécessairement. Peut-être qu'ils veulent pas nécessairement plus apprendre, peut-être qu'ils sont toxiques en mode ah, je sais tout, nanana, puis tu veux pas avoir cette ambiance-là, ces valeurs-là dans ton entreprise. Donc, à considérer, les D-players, ils ont pas un bon fit de compétences, puis ils ont pas un bon fit de culture. Puis eux autres sont responsables de moins de 6% des ventes, mais demandent le plus d'énergie du leader et de l'équipe. Donc eux autres, t'es ship, t'es sort dans ton entreprise, t'es fire. Pourquoi ce modèle-là, ça change tout? L'implication la plus importante ici, c'est la solution à un problème de talent n'est presque jamais embaucher plus. En général, c'est de désigner les bons sièges avec les bons systèmes de support autour. Donc un B-player bien encadré devient souvent un A-player. Mais un A-player mal encadré peut glisser vers le C-player. Puis comment tu gères un A-player avant même de l'embaucher dès l'entrevue? Steve Jobs en avait parlé. Il va en parler, on va parler juste après. Donc, vraiment, ce modèle-là, super pertinent. Même, donc, c'est pour recadrer chacun de tes joueurs pour pouvoir les mapper. Donc, même si, justement, un exercice que tu peux faire, c'est une équipe déjà, c'est de déjà placer tes joueurs dans la case. De visualiser ça, de savoir sont où, puis potentiellement, à chaque, peut-être 2 semaines, 1 mois, de pouvoir les replacer. Est-ce que le B-player s'est rapproché du A-player ou il s'est rapproché du D-player? Puis ton A-player, est-ce qu'il s'est rapproché, est-ce qu'il est encore plus dans l'excellence ou il s'est descendu parce que peut-être qu'il était mal encadré? Donc c'est là que tu vas pouvoir mettre les choses à jour pour potentiellement que ton A-player ne descende pas dans le C-player, mais qu'il remonte encore dans le A-player. Puis que tes D-players, si tu as des gens qui se dirigent vers le D-player, ben là, mets tes choses en place pour pas qu'ils se rendent là, puis sinon, ben, t'es ciao, t'es fire. Donc, Steve Jobs, selon plusieurs témoignages de collaborateurs, pouvait poser systématiquement une question en entrevue qui semblait anodine, mais qui révèle énormément. Quel est le meilleur truc que tu as fait qui n'était pas dans ta description de tâche? Les A-players ont toujours une réponse à cette question, souvent immédiate et enthousiaste, parce qu'ils ont l'habitude de dépasser ce qu'on leur demande, par curiosité ou par fierté personnelle, sans qu'on ait besoin de leur demander. Les autres profils, en revanche, cherchent, hésitent ou répondent avec quelque chose qui était en fait dans leur description de tâche. Puis ce n'est pas une question de piège, c'est révélateur d'habitudes comportementales bien plus qu'une liste de compétences sur un CV. Donc là, tu vas voir c'est quoi qu'il fait en plus de sa job. Puis ça va tout changer, tu vas pouvoir voir directement. Donc, on sait maintenant comment repérer un A-player à l'entrevue et le catégoriser une fois dans l'équipe. Mais comment on peut appliquer cette matrice de façon honnête et continue sans se laisser attendrir ou paralyser? Il existe un exercice précis. On va voir ça juste ici. Donc, un exercice donné directement en cours force une évaluation honnête de chaque membre d'une équipe sans complaisance possible. La règle, c'était de noter chaque personne sur 10 en fonction de son fit et de ses résultats. Mais il est interdit de donner des 7 ou des 8. Donc, on va le voir juste ici. Interdit de donner des 7 ou des 8. Donc, cette interdiction en apparence arbitraire force une vraie décision. Soit tu es un 9, quelqu'un à renforcer, à qui donner plus de projets, avec qui fixer une date pour lui dire explicitement qu'il est un 9 et lui demander ses plans pour l'avenir. Soit tu es un 6, quelqu'un qui a besoin d'un plan de développement clair pour progresser vers le 9. Soit tu es un 5 ou moins et la conclusion dans les mots exacts du cours est simplement, ça c'est ce que mon prof avait dit, il avait juste dit ciao. Cet exercice s'accompagne de 2 principes durs mais efficaces. Fire fast, hire slowly. Donc, embauche rapidement. Congédie rapidement quand c'est nécessaire, puis prends son temps pour embaucher les bons joueurs. Donc, puis, cette phrase-là résume tout l'enjeu culturel derrière la matrice ABCD des joueurs. La culture de l'entreprise, c'est ce que tu es prêt à tolérer. Donc, chaque C-player ou D-player que tu gardes trop longtemps envoie un signal clair à toute l'équipe sur ce qui est réellement acceptable chez toi. Donc, si tu acceptes que les gens y arrivent en retard à tes meetings, ben la culture d'entreprise, ça va être on arrive en retard au meeting. Puis ça, tes C-players et tes D-players, c'est eux qui vont tirer vers le bas la culture. Puis si tu tolères ça,
la culture de l'entreprise va devenir ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut en être conscient. Donc, on a une matrice, une question d'entrevue, un exercice honnête, mais est-ce qu'un test de personnalité pourrait pas juste faire tout ce travail-là à l'avance, avant même l'embauche? Donc, on va voir ici ce que ça dit. Donc, Netflix a popularisé une question simple que chaque gestionnaire devrait se poser régulièrement à propos de chaque membre de son équipe. Si cette personne me remettait sa démission demain, est-ce que je me battrais pour la garder? Si la réponse est non, la recommandation de Netflix est directe. Paye sa sortie maintenant plutôt que d'attendre. Donc, si tu n'es pas prêt à garder cette personne-là, de travailler fort pour la garder cette personne-là, mais alors, une question directement posée en cours que j'ai eue compare plusieurs outils populaires de sélection de talent. Donc, nommément, il y a le Gallup Clifton Strength, donc le DISC, donc ça on avait vu, donc ouais ça. Ça, c'est. Il y a différents tests que tu peux faire, mais tout ce qui est Gallup, Clifton Strength, DISC, 16 personnalités, Colby à l'index, ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qui est bon, c'est 90 jours d'observation. C'est la cohérence comportementale observée sur 90 jours qui prédit réellement. Donc, pas un test de 20 minutes passé une seule fois avant l'embauche. C'est ces tests-là qui restent utiles. Pas pour prédire la performance, mais pour qu'un fondateur comprenne ses propres biais et s'entoure de profils qui le complémentent plutôt que de profils qui lui ressemblent. Donc, un langage pour catégoriser, une question qui donne un signal dès l'entrevue, une discipline honnête pour appliquer ce langage sans complaisance et au bout du compte, une seule vérité qui chapeaute tout. Le recrutement n'est jamais un événement ponctuel. C'est une observation qui continue. Aucun test de personnalité, aucune entrevue brillante ne remplace jamais 90 jours de comportement réel observé attentivement. Donc, comme conclusion, recruter sans se tromper n'est pas une question de meilleur questionnaire ou de meilleur test. C'est une discipline continue, une matrice honnête, une question qui révèle l'habitude, un exercice qui interdit la zone grise, une question qu'on se pose encore et encore. Est-ce que je me battrais pour garder cette personne-là dans mon entreprise pour qu'elle travaille, elle continue pour travailler pour moi? Si cette question-là, c'est non, ben tu la mets dehors. Super important. Ça peut être tough par contre. C'est sûr que mettre des gens dehors, c'est sûr que c'est tough. Mais si tu veux que ton entreprise, tu veux que les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise soit l'excellence, ben tu n'as pas le choix d'agir comme ça. Donc, à faire cette semaine, si tu as une équipe, bien sûr, fais l'exercice 6 sur 9. Donc, fixe une date pour lui dire explicitement si c'est un 6 ou si c'est un 9. Si c'est un 6, faire un plan d'attaque pour qu'il soit un 9. Si c'est un 9, ben, c'était quoi on avait dit pour les 9. Puis chaque 9, fixe une date pour lui dire explicitement. Donc, pour lui dire, à ce moment-là, ok, t'es un 9. Pour chaque 5 ou moins, commence à poser sérieusement la question du Keeper Test. Donc, est-ce que je me battrais pour garder cette personne-là? Sinon, ciao. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. On se voit la semaine prochaine. Ciao, guys!